Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de réaliser ce joli gilet en taille 1-3 mois. On le travaille avec des aiguilles circulaires en aller-retour, les manches en circulaire bien sûr. Voilà, c'est un modèle gratuit de Drops. Le modèle, je vous le mettrai sous la vidéo. Comme toujours, c'est le Pink Petals. Vous allez pouvoir le réaliser en taille supérieure si vous le souhaitez. J'ai juste modifié ici. Normalement, il y a des jours. Moi, j'ai modifié pour que ça soit vraiment plus simple à le faire. Et là, en bordure, ici et là, normalement, ce sont des bordures picot. J'ai pas fait, j'ai fait bordure, j'ai rabattu simplement. Voilà. Donc, on est parti. On sort ces aiguilles avant. Je vous donne les dimensions parce que je sais qu'il y en a qui vont me demander les dimensions. Donc, on va prendre ici, là, à ce niveau-là, on est à 24 cm. D'ici à là, on est à 21,5. Voilà. D'ici à en bas, on est à 20, allez, presque 28 cm. Voilà. Donc après, je pourrais pas vous donner les mesures parce qu'après, il sera expédié le petit gilet. Allez, moi, je vous dis, on sort les aiguilles, on y va. Pour le matériel, il vous faudra des aiguilles 2,5 et numéro 3. Donc moi, je prends les aiguilles circulaires. Mais vous pouvez le faire très bien en aiguille droite. Bon, ça coincera un petit peu quand on arrivera avec toutes les mailles, mais c'est faisable. Vous allez avoir besoin d'aiguilles double pointe en 2,5 et 3 pour faire les manches en circulaire. Voilà. Vous allez avoir besoin de marqueurs, de boutons et d'arrête-maille. Il vous faudra 2 arrête-maille. Alors, peu importe la taille, 2 seulement. D'une aiguille pour rentrer les fils et 1 mètre. Voilà. Et de quoi noter. Donc, je vous ai pas dit, je vais prendre la rubis, je vais donc l'échantillon pour le gilet. Avec les aiguilles numéro 3, votre échantillon 10-10, c'est 24 mailles sur 32 rangs. Voilà. Donc, on va prendre nos aiguilles 2,5 et nous allons monter 70 mailles. Donc, une fois avoir monté nos 70 mailles, on va tricoter 5 mailles. Donc, la première, je la tricote, mais après, je la passerai, je la glisserai hein, pour faire une lisière glissée. Hop. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Je viens mettre un marqueur. Voilà, donc là, ça sera ma bande de boutonnage. Hein. Après, je vais tricoter jusqu'à ce qu'il me reste 5 mailles. Donc là, on fait le premier rang tout à l'endroit jusqu'à ce qu'il vous reste 5 mailles. Voilà, il me reste 3 mailles sur mon aiguille. Je viens placer le marqueur pour limiter la bordure. Et ici, je vais ouvrir ma première boutonnière. Donc, je vais tricoter 2 mailles. Voilà, je fais un jeté. Les 2 prochaines mailles, je les tricote ensemble. Et je termine par une maille à l'endroit. Voilà, nous venons d'ouvrir la première boutonnière. Pour les prochaines boutonnières, il vous restera encore 4 boutonnières à faire et il faudra les espacer de 5 cm. Voilà, donc je vous dirai pas dans la vidéo où vous faites les boutonnières, ça sera à vous de mesurer à chaque fois tous les 5 cm une boutonnière, à peu près, hein, on ne peut pas jouer. Donc pour le rang numéro 2, donc la première maille, je vais la piquer comme pour la tricoter à l'envers, je la glisse
je rebascule mon fil derrière, je fais mes 3 mailles, mes 4 mailles qui restent au point mousse. Donc là c'est le jeté, on va le tricoter comme ça pour former le trou pour pouvoir faire la boutonnière. Voilà, les mailles de bordure sont faites et après nous allons faire tout à l'endroit. Troisième rang, on pique la première maille de bordure à l'envers et on rebascule notre fil derrière. Donc là nous avons les mailles de bordure toujours au point mousse. Voilà, et maintenant pour la partie ici, nous allons répéter un jeté, 2 mailles ensemble. Voilà, c'est ce que vous allez faire tout le long du rang. Un jeté, 2 mailles ensemble et terminer par vos 5 mailles de bordure au point mousse. Rang numéro 4. Nous allons faire donc nos 5 mailles de bordure au point mousse toujours. Et le reste du rang, on le fait tout à l'endroit. Hop. Donc on y va tout à l'endroit. Les jetés, vous les tricotez comme ils se présentent pour avoir une ligne de trou-trou. Voilà, ça commence, on voit que ça forme des petits trous. Donc on y va, on termine le rang. Rang numéro 5, on va faire tout à l'endroit. Nos 5 mailles de bordure plus les mailles entre deux, tout à l'endroit. Rang numéro 6, on continue tout à l'endroit. Les 5 mailles de bordure plus ce qu'il y a entre deux les marqueurs, tout à l'endroit. Voilà, au rang suivant, nous allons prendre nos aiguilles numéro 3 et on va faire un rang d'augmentation. Donc on va faire d'abord nos 5 mailles de bordure. Voilà. Et ensuite, on va augmenter de 13 mailles. Donc on va augmenter une fois, on fera après la 4e maille, on fera une augmentation et la fois d'après, on fera à la 5e maille. Donc on y va. Donc on va tricoter dans un premier temps 4 mailles, 1, 2, 3, 4 et ici on fait notre augmentation. Donc on n'oublie pas de la noter. On recommence, on va faire 5 mailles cette fois. 1, 2, 3, 4, 5, une augmentation. Voilà, vous faites ça en tout, jusqu'à avoir fait 13 augmentations et vous terminez par vos 5 mailles de bordure à l'endroit. On va faire le rang d'après, après avoir fait nos augmentations. Donc on a 83 mailles sur nos aiguilles. Donc on fait toujours nos 5 mailles de bordure au point mousse. Et après on fera un rang à l'envers. Donc là, les jetés, on les tricotera torse pour ne pas avoir de trou. On ne veut pas de trou ici. Donc on y va, on fait. Donc là, j'ai un jeté, donc pour le tricoter torse, voilà. Donc on va prendre la boucle comme ceci. Et on sort. Ouais, c'est pas ce que j'aime le plus. Hein. Je vous montre. Donc là, on arrive au jeté. On va piquer comme ceci. Hop. On fait notre maille
envers. Oh là là. Non, je peux y arriver. Voilà. Finissez le rang comme ça. Donc là, on va entamer le motif. Donc, toujours les mailles de bordure. Pour la suite, je vous ne répéterai pas les mailles de bordure à chaque fois. Hein. On sait que les mailles de bordure, c'est au point mousse. Voilà, on y va. Je fais le premier, mais après, je ne vous répéterai pas les mailles de bordure. N'oubliez pas les boutonnières. Hein. Donc ensuite, on va faire 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et mailles à l'endroit. Hein. On place un marqueur. Comme ça sera plus facile pour vous de vous repérer dans le dessin. Après, on recommence. On fait 6 mailles, un marqueur et là, à la fin, il vous restera une maille toute seule. Ici. Je vous reprends quand j'arrive ici. Donc 6 mailles, un marqueur à chaque fois. Voilà, j'ai mis mes marqueurs toutes les 6 mailles. Donc on a 12 espacements. On aura 12 motifs. Et on finit ici par une maille qui sert pour pas que ça décale à chaque fois. Donc celle-là, on la fera toujours au point mousse. Et on termine par nos 5 mailles de bordure. Voilà, ça c'était le rang numéro 1. Après le rang numéro 1, donc on a 83 mailles en tout. Le rang numéro 2, donc là je reprends avec vous les 5 mailles de bordure. Voilà. Ma maille au point mousse, toujours, celle-là, toujours. Vous pouvez l'encadrer d'une couleur différente. Et ensuite, on va faire 2 mailles à l'endroit. Donc, 1, 2, 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. Et on termine par 3 mailles à l'endroit. Voilà ce que vous allez répéter dans chaque section. Et vous terminerez bien sûr par vos 5 mailles de point mousse à l'endroit. Donc rang numéro 3. Donc là nous allons faire des jetés. Et au rang suivant, les jetés, vous les tricoterez comme ils se présentent. C'est pour former les jours, les trous. Donc on va faire 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3. Un jeté, une maille à l'endroit, un jeté et on termine par 2 mailles à l'endroit. À la fin de ce rang, vous aurez 107 mailles sur vos aiguilles. Rang numéro 4, donc là on fait notre maille supplémentaire au point mousse toujours, et là on va répéter 2 mailles à l'endroit suivi de 3 mailles à l'envers. Donc le jeté là, hein, on l'a comme ça, on va le piquer comme il se présente pour avoir le trou. Donc 1, 2, 3, voilà, et on termine par 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3. Vous répétez ça sur tout votre tour, votre rang. Pour le rang numéro 5, on fait une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit et un surjet simple. Donc pour le surjet simple, on va glisser notre maille
On la pique comme pour la tricoter à l'envers, on la glisse. On tricote la maille à l'endroit qui suit. La maille qu'on a glissée, on va venir la rabattre par-dessus la maille tricotée. Voilà. Vous allez faire répéter ça sur tout votre rang et vous aurez toujours 107 mailles sur vos aiguilles. Rang numéro 6, donc là on fait nos mailles de bordure plus notre maille supplémentaire. Donc là on va répéter une maille à l'endroit, 5 mailles à l'envers. Les jetés, vous les tricotez comme ils se présentent. 2, 3, 4, 5 et on termine par 2 mailles à l'endroit. À la fin de ce rang, vous aurez toujours 107 mailles. Rang numéro 7, 4 mailles à l'endroit. Un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit. À la fin de ce rang, vous aurez 131 mailles. Rang numéro 8, une maille à l'endroit, 7 mailles à l'envers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et on termine par 2 mailles à l'endroit. Voilà, vous répétez ça sur tout votre rang et toujours, vous aurez toujours 131 mailles. Rang numéro 9. On va commencer par 2 mailles ensemble, à l'endroit bien évidemment. 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3. Suivi de 1 jeté. Une maille à l'endroit, un jeté et on termine par 4 mailles endroit. 1, 2, 3, 4. À la fin de ce rang, vous aurez 143 mailles sur vos aiguilles. Rang numéro 10, nous allons faire une maille à l'endroit, 9 mailles à l'envers, et terminer par une maille à l'endroit. À la fin de ce rang, vous aurez toujours 143 mailles. Rang numéro 11, 5 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, un jeté, une maille endroit, un jeté, 5 mailles endroit. 2, 3, 4 et 5. À la fin de ce rang, vous aurez 167 mailles. Rang numéro 11, une maille à l'endroit, 11 mailles à l'envers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et on termine par une maille à l'endroit. À la fin de ce rang, vous aurez toujours 167 mailles. Rang numéro 13, 6 mailles à l'endroit. Un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 6 mailles à l'endroit. Voilà,
À la fin du rang, vous aurez 191 mailles. Rang 14. Une maille en droit, 13 mailles envers, 1, 12, 13 et on termine par une maille à l'endroit. On aura toujours nos 191 mailles. Rang numéro 15, donc une maille à l'endroit, un surjet simple, donc je vous rappelle, on glisse la maille comme pour la tricoter à l'envers, on tricote la maille suivante, la maille qu'on a glissée, on vient la rabattre par-dessus la maille tricotée. Après, on fait 4 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 4 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 2 mailles ensemble et termine par une maille à l'endroit. Nous n'avons fait aucune augmentation. Les surjets, les jetés s'annulent. Donc on aura toujours 191 mailles sur nos aiguilles. Rang numéro 16, une maille à l'endroit, suivi de 13 mailles à l'envers, 1, 13 et on termine par une maille à l'endroit. Rang 17, une maille à l'endroit, un jeté, un surjet simple, donc on glisse, on tricote, on rabat. Voilà. Après 9 mailles à l'endroit, 1, 9, 2 mailles ensemble, un jeté et une maille à l'endroit. Voilà. À la fin de ce rang, nous aurons toujours nos 191 mailles. Rang 18, 2 mailles à l'endroit, suivi de 11 mailles à l'envers, 10, 11 et on termine par 2 mailles à l'endroit. Rang 19, on commence tout de suite avec un surjet simple, donc on glisse, on tricote, on rabat la maille glissée par-dessus la maille tricotée. Voilà. Ensuite, on fait un jeté, on recommence avec un surjet simple, on glisse, on tricote, on rabat la maille glissée par-dessus la maille tricotée. Ensuite, on fait 7 mailles à l'endroit, 1, 7 mailles, 2 mailles ensemble, un jeté et on termine par 2 mailles à l'endroit. Après ce rang, vous aurez 179 mailles sur vos aiguilles. Rang numéro 20, 3 mailles à l'endroit, 9 mailles à l'envers, 9 mailles à l'envers et on termine par 2 mailles à l'endroit. Rang 21, on va faire 2 mailles à l'endroit. Alors, 2 mailles à l'endroit. Ensuite, un jeté, un surjet simple, on glisse, on tricote, on rabat la maille glissée par-dessus la maille tricotée. Voilà, après on fait 5 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5.
2 mailles ensemble, et un jeté, 2 mailles ensemble, et on termine par une maille à l'endroit. À la fin de ce rang, vous aurez 167 mailles sur vos aiguilles. Rang 22, on va commencer avec 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, suivi de 7 mailles à l'envers, 1, 7, et on termine par 3 mailles à l'endroit. À la fin de ce rang, vous aurez toujours 167 mailles. Rang numéro 23, on commence avec 3 mailles à l'endroit, suivi de 1 jeté, un surjet simple, on glisse, on tricote, on rabat la maille glissée par-dessus la maille tricotée. 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 2 mailles ensemble, un jeté, et on termine par 3 mailles à l'endroit. À la fin de ce rang, nous aurons toujours nos 167 mailles. Rang numéro 24, nous allons commencer avec 4 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, suivi de 5 mailles à l'envers, 1, 4, 5, et on termine par 4 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4. Rang numéro 25, 4 mailles à l'endroit, 2, 3, 4. Ensuite, on fait un jeté, un surjet simple, on glisse, on tricote, on rabat. Suivi de 1 maille à l'endroit, de 2 mailles ensemble, d'un jeté, et on termine par 4 mailles à l'endroit. À la fin de ce rang, on aura toujours nos 167 mailles. Rang numéro 26, 5 mailles à l'endroit, 2, 3, 4 et 5, suivi de 3 mailles à l'envers, 1, 2, 3, et on termine par 5 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4 et 5. Rang 27, 5 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, un jeté, un surjet double. Alors le surjet double, on glisse la maille, les 2 prochaines mailles, on les tricote ensemble à l'endroit. Attendez, hop. Voilà. Et la maille qu'on avait glissée, on vient la rabattre sur les 2 mailles ensemble. Voilà le surjet double. Ensuite, on fait un jeté. On termine par 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4 et 5. À la fin de ce rang, vous aurez toujours vos 167 mailles. Pour les rangs 28, 29 et 30, vous allez tricoter tout à l'endroit. Vous aurez toujours vos 167 mailles sur vos aiguilles. Le rang 31, nous allons faire 7 augmentations. Donc vous allez commencer par tricoter vos 5 mailles de bordure. Ça, il ne compte pas dans le calcul des augmentations. Et là, vous allez tricoter 23 mailles et faire un jeté d'augmentation.
Voilà, première augmentation. Vous refaites 23 mailles, un jeté d'augmentation, ainsi de suite, jusqu'à avoir au total 7 augmentations. À la fin de ce rang, et vous terminerez bien sûr par vos 5 mailles de bordure ici. À la fin de ce rang, vous aurez 174 mailles sur vos aiguilles. Donc, rang 32, on va tricoter tout à l'endroit et les jetés, on les tricote torse parce qu'on ne veut pas de trou. Donc, une fois le tour, le rang 30 et 32 terminé, donc c'était tout à l'endroit, on se retrouve sur un rang à l'endroit. Et là, on va placer 4 marqueurs pour délimiter, pour le raglan en fait, pour délimiter le dos, les manches. Et voilà, donc on va les placer. Donc dans un premier temps, je vais placer ce genre de marqueur que moi après, quand on va tricoter, je vais les remplacer par mes bouts de laine. Donc là, on va juste les placer sans tricoter. On va placer le premier marqueur. On va compter 29 mailles, donc on va compter les 5 mailles de bordure avec. Donc 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Voilà, 29 mailles. Donc là, j'ai 24 mailles plus 5, 29. Ici, je mets mon marqueur. Ensuite, le deuxième marqueur, on va le mettre à 34 mailles. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 mailles. N'hésitez pas à recompter. Hein. Ensuite, l'autre, on va le mettre à 48 mailles. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 mailles. Et le dernier à 20, non je dis des bêtises, 34 mailles. Alors 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 mailles. C'est ça. Et logiquement, il vous reste 29 mailles. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. 24 plus 5, 29 mailles. C'est bon, le compte est bon. Donc là, maintenant, on va faire... on va tricoter à l'endroit. Donc, je vous explique le raglan. Donc, toujours nos 5 mailles de bordure. Ça, les 5 mailles de bordure, ça va rester jusqu'à la fin du gilet. On va tricoter jusqu'à ce qu'il nous reste une maille avant le marqueur. Ici, on va faire une augmentation. On va tricoter la maille, passer le marqueur, tricoter la maille qui est là. Ici, on va faire une autre augmentation. On va tricoter jusqu'ici. Pareil, à une maille du bord, on fait une augmentation. On passe le marqueur, on tricote la maille d'après, on fait une augmentation. On va tricoter pareil jusqu'à ce qu'il nous reste une maille ici. On fait une augmentation là, on tricote, passe le marqueur, on tricote la maille d'après. Et juste ici, on refait une augmentation. On va tricoter jusqu'à ce qu'il nous reste une maille avant le marqueur. On fait une augmentation ici, on tricote la maille, on passe le marqueur, on tricote la maille et on fait une augmentation et on termine notre rang. Donc sur le rang 1, on aura fait 8 augmentations. Allez, on est parti. Je fais avec vous. Vous allez voir, c'est tout simple. Donc toujours 5 mailles de bordure. Donc là, on tricote jusqu'à ce qu'il nous reste une maille avant le marqueur. Donc voilà, je suis arrivée à une maille de mon marqueur. Là, je vais faire une augmentation. Soit vous faites un jeté, ou le plus simple, comme après on tricote à l'envers, c'est un peu
compliqué, j'aime pas trop. Moi, je vais faire comme ça. Je tourne 2 fois le fil sur mon aiguille et je viens placer la nouvelle maille. Je tricote la maille qui suit. Donc ce marqueur-là, je vous l'ai dit, je le change, je mets mon bout de laine. Je tricote la maille d'après. Pareil, augmentation. Je vais tricoter jusqu'à ce qu'il me reste une maille avant le marqueur. Une maille avant mon marqueur, je fais ma petite augmentation, je tricote la maille d'après, je passe mon marqueur, je tricote la maille d'après, augmentation, je vais tricoter jusqu'à arriver à une maille de ce marqueur. J'arrive à une maille du bord, on recommence, on place une augmentation, j'échange mon marqueur, tricote la maille d'après, je refais une augmentation ici, je refais la même chose ici, donc je ne vais pas vous le filmer, je vous ferai une augmentation ici et ici, en laissant une maille qui encadre le marqueur, et vous finirez votre rang. À la fin de ce rang, vous aurez 182 mailles sur vos aiguilles. Rang suivant, vous allez faire tout à l'envers. Donc si vous avez fait des jetés, n'oubliez pas de faire les jetés torse. On ne veut pas de trou pour le raglan. Rang numéro 2 d'augmentation du raglan, donc toujours nos mailles de bordure. Pareil, on va augmenter de la même façon à une maille du marqueur. Donc on va tricoter jusqu'à ce qu'il reste une maille avant le marqueur. Donc voilà, une maille avant le marqueur, la petite augmentation. On tricote la maille qui suit, on déplace le marqueur, on tricote la maille d'après, une petite augmentation et on y va. On fait ça pour tout le rang à chaque fois qu'il y a un marqueur. Le rang d'après, donc à la fin de ce rang, vous aurez 190 mailles sur vos aiguilles. Le rang d'après, ce sera un rang envers. Vous ferez vos 5 mailles de bordure au point mousse et le reste à l'envers. Pour les personnes qui font des jetés, on les tricote torse, on ne veut pas de trou. Troisième rang, troisième et dernier rang d'augmentation pour le raglan. Donc on va procéder de la même façon comme on a fait pour les 2 premiers rangs. Donc 5 mailles de bordure et on augmente à une maille du marqueur. À la fin de ce rang, vous aurez 198 mailles en tout sur vos aiguilles. Le rang d'après, ça sera un rang à l'envers. Vous tricoterez 5 mailles de bordure au point mousse, suivi du reste à l'envers. On reste en jersey. Voilà. Et vous allez tricoter jusqu'à avoir une hauteur de... Donc, vous allez tricoter jusqu'à avoir une hauteur totale. On va se mettre sur le vent de devant. Ici, 12 cm. Il faut 12 cm et un rang endroit, de façon à repartir sur un rang envers. Et quand vous allez tricoter, après vous arrêtez, on ne fait plus d'augmentation hein, pour les raglans. On fait juste 3 rangs d'augmentation pour le raglan. On a fait nos rangs, on se retrouve... du coup, j'ai fait juste un rang endroit et je me retrouve sur un rang envers. Il faut que vous soyez sur un rang envers. Donc, on va tricoter. On va compter avec les mailles de bordure. Donc, on va tricoter 32 mailles. Donc, les 5 mailles de bordure au point mousse. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. En tout, je tricote 32 mailles.
Donc on se retrouve quand on est... Donc là, on a fait 5 mailles de bordure, 5, 6, on est en jersey envers, 7, 8, jusqu'à 32. Voilà, j'ai tricoté 32 mailles, du coup je me retrouve avec mon marqueur du raglan de la manche. Là, on va prendre notre arrête-maille. Vous ne savez pas d'arrête-maille, prenez un fil sur une aiguille et on va y glisser 40 mailles. On y va doucement, on glisse les 40 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, 40 mailles. J'arrive à l'autre marqueur. Donc là, ça, on va enlever. Et ici, hop, on va faire comme ça. Hop. Surtout, faites attention, ne perdez pas les mailles. Ici, là, hop, j'ai mon fil qui est là. Là, on va monter 4 mailles pour le dessous du bras. Donc, soit vous les montez vous tricotez, vous montez les mailles, ou tout simplement on tourne deux fois le fil sur notre aiguille et on vient replacer la maille. On ne serre pas trop. 1, 2, 3 et 4. Voilà, on va pas trop serrer. Sinon après c'est mission impossible pour repiquer dedans. Voilà, donc là on est bon. Ici on va tricoter 54 mailles. Logiquement on devrait arriver à notre marqueur. Logiquement. 54 mailles. 54 mailles plus tard, je me suis pas trompée, j'arrive bien à mon marqueur. Hop, on reprend un deuxième arrête-maille et on va y glisser pareil les 40 mailles de la manche. Donc on y va doucement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Je me suis pas trompée, je tombe toujours à mes marqueurs. Donc pareil, ici sous la manche, on va monter 4 nouvelles mailles. Donc 1, 2, 3, 4. Et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est de mettre un marqueur au niveau au milieu de ces mailles. Oh là là, je suis désolée. Hop, je vais faire. Voilà, ni vu ni connu. Donc voilà, 4 mailles plus tard, on recommence, on va tricoter nos dernières mailles. Donc logiquement, on doit en avoir encore 32 en tout. Une fois la séparation faite des manches du dos et des devants, on a 126 mailles sur nos aiguilles. Voilà, ça ressemble un peu à ça. Là, comme ça. On a 126 mailles. Donc là, on va faire quelques petites augmentations ici, là où je vous ai dit de mettre le marqueur. Donc on va tricoter jusqu'à avoir 2 cm. Et à 2 cm, on fera une augmentation avant le marqueur, après le marqueur, avant le marqueur, après le marqueur. Donc on y va, on tricote les bordures au point mousse et le reste en jersey, tout simplement. Donc je vous retrouve quand j'arrive à 2 cm et après je vous explique la suite. Vous allez voir, c'est tout simple. Donc après avoir tricoté 2 cm depuis la séparation, ici on mesure, on a 2 cm, on va faire des augmentations. Donc une augmentation à une maille du marqueur, avant, après, avant et après. Donc on va rajouter 4 mailles sur ce rang. Donc ici, après, nous aurons 42 mailles. Centimètres, on va... Oui, 42 mailles, non. Je vous disais les explications pour la manche. Bon.
On va faire des augmentations, donc à 2 cm, c'est notre rang, le rang où je suis en train de tricoter. On va rajouter 4 mailles. Oui, c'est ça, 4 mailles. Donc à la fin de ce premier rang d'augmentation, vous aurez 130 mailles. On va refaire la même chose à 4,5. Donc 4,5, c'est à partir de la séparation. Vous mesurez 4,5. Vous rajoutez 4 mailles. Pareil, avant et après le marqueur, à une maille d'intervalle. Vous aurez 134 mailles. Vous referez la même chose à 7 cm. Vous aurez 138 mailles. Vous recommencerez à 9,5 cm. Vous aurez 142 mailles. Et vous ferez la même chose à 12 cm. Et là, à 12 cm, vous aurez en tout sur vos aiguilles 146 mailles. Donc là, j'arrive presque à... Hop. J'arrive là où on va faire notre augmentation. Alors, soit vous faites un jeté que vous tricoterez torse au rang envers, sur le rang envers. Ou alors, moi ce que je fais, c'est que je pique ici. Vous voyez, je ne sais pas si vous allez voir. Essayez de zoomer un petit peu. Pas trop. Mise au point. Mise au point. Voilà, donc là, on a levé comme ça de la maille. Donc, je vais lever ici. Ce truc-là. Je vais le tour... Hop là. Donc, je vais pas le poser comme ça directement sur mon aiguille. Je vais le tout... Je vais... En fait, voilà. Hop. Je vais tourner. Et le placer comme ça. Voilà. Donc là, je viens tricoter. J'ai fait une augmentation ici. On passe le marqueur. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc ici, je prends le brin qui est là. Donc le brin d'ici. Je viens le poser sur mon aiguille. Et je tricote. Voilà. Donc là, j'ai fait les 2 premières augmentations. Je vais refaire la même chose. Ici, à une maille du bord, à une maille du marqueur. Voilà. Et je vous retrouve quand on a fait toutes nos augmentations. Donc, c'est-à-dire qu'on aura fait, on sera 12 cm. Après, vous allez tricoter encore 1 cm sans augmenter. Donc, vous aurez, on se retrouve du coup à 13 cm et avec nos 146 mailles. Donc une fois avoir fait toutes nos augmentations du côté et être arrivé à 13 cm depuis la séparation ici, on va faire 8 rangs, oui, 8 rangs de point mousse, donc c'est-à-dire tout à l'endroit. Donc là j'étais arrêtée sur, j'ai fait un rang à l'endroit, je me retrouve sur un rang à l'envers, je vais tricoter tout à l'endroit. Maintenant, on va pouvoir enlever, les marqueurs de bordure, parce que ça sera que du point mousse, et le marqueur des côtés. Donc, on ne change pas d'aiguille, on reste toujours avec nos aiguilles numéro 3, et on se fait 3, non pas 3, on fait 8 rangs de point mousse. Donc là, on est sur un rang vert, ça sera notre premier rang, hein, peu importe. Si vous êtes sur un rang droit, ça va rien changer, hein. Tant qu'on fait nos 8 rangs et après on rabattra souplement. Donc si vous avez des difficultés à rabattre souplement, je vous conseille de prendre une aiguille plus grande. Donc là on est en 3, je vous conseille de prendre 3,5 voire 4. Vous rabattrez avec l'aiguille numéro 4. Moi généralement c'est ce que je fais comme ça. Je sais que ça resserre pas. Voilà, donc on se retrouve après pour attaquer les manches. Donc voilà, le bas est rabattu, on cachera les fils plus tard. Donc maintenant, on va s'attaquer aux manches. Donc je vous donne l'explication pour une manche, vous referez pareil de l'autre côté. Donc les manches se font en circulaire. Désolée, moi je préfère.
Donc, on va prendre nos aiguilles double pointe numéro 3. Donc, si vous êtes à l'aise avec le Magic Loop, vous prenez vos aiguilles circulaires numéro 3. Vous prenez un marqueur pour le début et de fin de tour. Mais comme moi, je tricote avec les aiguilles double pointe, j'aurai besoin d'un marqueur comme ça pour marquer la première aiguille. Ça veut dire le premier tour. Donc, on va venir placer nos mailles sur nos aiguilles et on va relever 4 mailles dans les mailles qu'on avait montées sous la manche. Donc on y va, on rebascule tout sur l'aiguille et après on va diviser. Soit vous placez vos mailles sur 3 aiguilles ou 4 aiguilles comme vous le souhaitez. Allez. Donc voilà, je viens de replacer mes 40 mailles sur mon aiguille. Donc là, je les laisse pour le moment sur l'aiguille. Je prends une deuxième aiguille et je vais venir relever 2 mailles ici. Là, on a les 4 mailles qu'on a montées. Je viens relever 2 mailles. Hop. Moi, je vais prendre le brin qui se trouve entre deux. C'est peut-être pas la meilleure façon de faire, mais moi, j'aime bien. Chacun fait comme il veut. Voilà, 2 mailles. Mais si on remet toutes nos mailles, si on vient reprendre les mailles en attente ici, là, ça va vous former un creux, un trou, qu'il faudra venir recoudre à la fin. Et ça, on ne veut pas. Donc, on va venir prendre un marqueur amovible et on va relever 1 à 2 mailles. Donc, on va regarder. Je suis pas très à l'aise de ce côté-là. Oui, je suis pas gauchère. Bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais remettre un peu de maille sur mon autre aiguille là, parce que ça fait vraiment trop tirer. Voilà. Donc là, si on tricote comme ça, ici là, ça nous fera un trou, bien évidemment. Donc moi, à chaque fois, je vais relever, à chaque fois que je fais des ouvrages comme ça, je viens relever des mailles supplémentaires. Donc là, je vais enlever une ici. Et je vais en relever, allez, on va relever celle-là. Tac, 2. J'ai 2 mailles. Je viens encadrer mes 2 mailles. Je ferai la même chose ici. Donc là, donc j'oublie pas de mettre. Non, on va continuer comme ça. C'est pas grave, on fera ça après. Donc là commencera mon aiguille. Donc ici, je viens mettre un marqueur là. C'est ma... Bon, je le mettrai après, c'est pas grave. Donc ici, j'ai quelques mailles. On va en remettre un peu plus ici. Hop. Alors, je sais pas combien qu'il y en a. Je vais pas calculer pour savoir combien je vais mettre de mailles. On aura 44 mailles en tout, plus 4 mailles qu'on relève en plus. On va faire d'abord un premier tour en droit et au tour d'après, on viendra faire des diminutions. Donc là, ouais, on est pas mal. Ici, faites attention avec vos aiguilles de ne pas perdre les mailles en route. Et ici, je vais remettre un peu plus sur cette aiguille-là. Voilà, on n'est pas trop mal. Voilà, et ici, du coup, je vais faire la même chose. Je vais relever 2 mailles supplémentaires. C'est pas grave, je vais m'aider de cette aiguille-là. C'est pas bien grave. Donc là, je viens relever, on a dit 2 mailles de dessous de manche. Donc je vois rien avec mon aiguille. Mon aiguille me gêne, je vois pas. Voilà, une maille. À côté, on relève. C'est de l'à peu près, moi je vous dis. Si vous piquez pas là où il faut, c'est pas bien grave. On ne tiendra pas compte. Voilà. J'ai mes 2 mailles, je viens encadrer.
Et là, je relève, comme j'ai fait 2 mailles de l'autre côté, je viens relever 2 mailles supplémentaires ici. Donc, on va prendre quelque part par ici. Non, si je prends un peu plus près, ça serait mieux. Voilà. Et une autre par ici. Voilà, allez, hop. Donc ça, je vais remettre ces mailles-là sur ma 3e aiguille pour libérer cette aiguille-là. Hop, c'est tordu, c'est vrillé, c'est pas grave. Hop, et les 2 mailles de dessous de manche, on les met sur la 3e aiguille pour pouvoir commencer ici, au milieu. Voilà. Donc, quand on tricote en rond, donc ça sera en fait ma première, c'est là où je vais commencer à travailler. Donc voilà, on y va. Donc là, on va faire un tour tout à l'endroit. Hop, je replace bien ma maille. On vient faire un tour tout à l'endroit. Donc là, c'est un peu, c'est tordu. Hop. Allez, je vous reprends quand j'arrive, quand j'ai fini en fait mon premier tour. Voilà, on a fait un premier rang. Donc là, on va ajuster nos mailles de façon à avoir nos 44 mailles. Donc on commence. Donc là, on va diminuer. Je tricote ma première maille. La première maille est un peu lâche. Il faudra juste retirer sur le fil. Et ici, on a les mailles qu'on a montées en supplément. Donc j'enlève mon marqueur. Et la maille d'avant et la maille en plus, celle de la maille là, je vais les tricoter ensemble. Je sais pas si c'est clair. Celle-là et celle d'après, je les tricote ensemble pour faire ma diminution. Voilà, de ce côté-là, on a le bon nombre. On va tricoter tout notre tour. On va s'arrêter à une maille du marqueur. Oups. Voilà, j'arrive à une maille du marqueur. Je vais enlever les 2 marqueurs. Voilà. Et là, je fais 2 mailles ensemble. Et encore 2 mailles ensemble. Hop. Et je termine par une maille à l'endroit. Donc là, j'ai bien mes 144 mailles en tout. Vous allez voir, c'est très simple, il n'y a rien de compliqué. Donc là, on va tricoter en rond à l'endroit tout le temps. Donc, on se repère ici à la séparation. Hop. Vous voyez ici, là. Hop. Vous pouvez mettre un petit fil ou moi je vois, on voit une petite différence. Donc c'est là qu'on va mesurer. Il y a mes aiguilles devant. Ici, quand vous allez arriver à 2 cm, vous allez faire une diminution ici et une diminution ici. Donc c'est-à-dire, vous allez tricoter votre première maille, les 2 prochaines ici, on les tricote ensemble, on fait une première diminution. On tricote les mailles jusqu'à arriver à 3 mailles de la fin. Les 2 mailles ici, ces deux-là, on les tricote ensemble et on termine par une maille en droit. À la fin de ce tour, vous aurez plus que 40 mailles. Vous allez tricoter jusqu'à avoir une hauteur de 4 cm. Pareil, une maille en droit, 2 mailles ensemble, on tricote, 2 mailles ensemble, on termine par une maille en droit. À la fin de ce tour, vous aurez 40 mailles. À 6 cm, une maille en droit, 2 mailles ensemble, on fait, tricote le tour
2 mailles ensemble, on termine par une maille en droit. Il vous restera 38 cm. Et vous allez tricoter, atteindre 8 cm, une maille en droit, 2 mailles ensemble, on fait nos mailles, 2 mailles ensemble, une maille en droit, vous aurez 36 mailles. Donc à la fin de ces diminutions, je vous ai dit, il vous restera 36 mailles, la manche mesurera 8 cm au tout. Vous changerez pour les aiguilles 2,5 et vous ferez une bordure point mousse de 3 cm. Pour la bordure point mousse, le point mousse en circulaire, vous ferez un tour à l'endroit, un tour à l'envers, un tour à l'endroit, un tour à l'envers. Voilà. C'est la particularité. Le jersey en circulaire, c'est tout à l'endroit. Et quand on fait le point mousse, c'est un tour endroit, un tour envers. Voilà. Donc, il n'y a rien de bien compliqué. Et vous ferez la même chose pour l'autre manche. Donc, pour rabattre, pareil, vous prenez vos aiguilles numéro 3 ou 3,5 et puis vous rabattez souplement, tout simplement. Donc voilà, je vous reprends, j'ai terminé les manches du coup, j'ai rabattu souplement, j'en ai profité, j'ai cousu les petits boutons, donc moi j'ai pris cela, après libre à vous de prendre les boutons de votre choix. Moi j'ai trouvé que les petits boutons comme ça rendait plutôt pas mal. Voilà, donc j'espère que le tuto vous aura plu, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Ciao!